Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ce sera un petit tutoriel pour vous apprendre comment faire un nid gobelet. Donc pour faire ce petit nid gobelet, nous allons avoir besoin pour un seul nid de 2 gobelets en plastique, donc transparents. Là c'est des 33 cm, mais il y en a qui sont beaucoup plus grands et il y en a d'autres petits. En fonction de la taille de la colonie, vous pouvez adapter la taille du gobelet. Vous allez aussi avoir besoin de farine, de sel. Donc ça va nous servir à faire le moulage des galeries. Donc c'est un nid où il n'y a pas besoin d'avoir d'outils, genre une dremel, une perceuse, un truc. C'est vraiment un nid qu'on peut faire soi-même en 5 minutes avec des enfants, avec des ados, enfin avec ce que vous voulez. C'est vraiment très simple. Vous allez aussi avoir besoin de plâtre, donc qui va constituer le nid. Et une spatule, un petit gobelet pour faire le plâtre. Et un bol pour faire notre pâte à sel pour les galeries. Donc pour commencer, on va faire la pâte à sel. Donc je fais ça un petit peu sans mesure, la pâte à sel. Donc vous m'excuserez si je vous donne pas de mesure dans la vidéo. Hop. Donc je mets beaucoup de farine, c'est parce que je vais pas faire qu'un nid gobelet moi. J'ai toute une pile à faire, mais si vous faites vraiment qu'un nid, en mettez vraiment très peu, ça suffira. Ensuite le sel, c'est pareil, je fais à l'œil. Donc c'est pas très sérieux de faire ça comme ça, normalement il y a des mesures, des machins, des trucs. Mais je me prends pas trop la tête avec ce genre de nid là. Donc je fais à l'œil. Normalement, quand vous avez bien couvert toute la farine, que vous voyez plus trop de farine et que le sel en haut, c'est que c'est bon. Voilà, là, ça devrait être bon. Mais on voit que le sel en haut. Donc, hop. Ensuite, il va nous falloir de l'eau, que j'ai oublié, je crois. Donc, je vais aller chercher de l'eau. Je vais faire la pâte hors vidéo directement. Et bien, on va se retrouver une fois que j'aurai fini la petite pâte. Donc voilà, j'ai fini notre pâte à sel qui va nous servir pour faire les galeries. Donc ça m'a donné tout ça. Donc là je pense que je vais pouvoir faire 3-4 nids avec cette grosse pâtée là. Donc hop, on va mettre ça de côté. On va ramasser tous les petits bouts qu'on a mis à côté. Hop. Et on va pousser le reste. Voilà. Je vais juste essuyer rapidement. Pour avoir quelque chose de sec. Hop. Voilà. Donc les gants je les ai mis, c'est juste pour éviter de me serrer les mains. Étant donné que je touche à la caméra toutes les 2 secondes. Donc ensuite pour le nid. Donc on prend notre gobelet. On va commencer par faire la réserve. Donc la réserve qui va être tout au fond. Hop. Donc on en prend et on vient la mettre au fond. Hop. Une fois qu'on a fait ça, donc, qu'on a mis au fond comme ça, ce qu'on peut faire, c'est prendre un petit tube, comme ça, notre gobelet, et venir appuyer au centre.
hop, comme ça, pour faire un petit trou, et ça fera une petite mèche qui ira plonger dans l'eau. Donc ça, c'est la petite astuce pour l'humidification. Ensuite, pour les galeries, il y a une autre astuce. On va prendre un peu plus de pâte, à la limite, j'en aurais peut-être un peu trop. Ça me servira pour les oatmeal. Hop. Je vais juste décaler un petit peu la caméra, comme ça. Même comme ça. Allez, hop. Voilà, voilà, ça sera super. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un gros boudin. Donc, faut un boudin assez fin parce que faut pas que les galeries soient énormes. À moins que vous mettiez vraiment des grosses fourmis dedans, vous n'avez pas besoin de quelque chose d'énorme. Là, tous ces nids là, ils vont plutôt être destinés à du Messer ou peut-être, enfin, plus du Lasius, quoi. Donc, des petites galeries suffiront. Donc, ce que vous pouvez faire, après, vous pouvez faire différentes épaisseurs pour faire différentes formes de galeries. Mais moi, je vais essayer de faire quelque chose d'assez uniforme. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous voyez que votre pâte casse comme ça au bout, c'est rajouter un petit peu d'eau pour la recoller. De toute façon, on va mettre un petit peu après d'eau pour que ça colle au gobelet. Donc voilà, j'ai mon serpentin. Donc, il est bien long. Hop, on va prendre notre petit gobelet. On va mettre un petit peu d'eau dans le gobelet. Hop. Tac, 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 tac. Allez. Voilà. Hop, un petit peu d'eau. Et on va commencer à faire les galeries. Donc, pour les galeries, on va prendre un petit bout de notre boudin. Donc là, je l'ai fait un petit peu épais encore. Donc je vais l'allonger encore un petit peu. Une fois qu'on a fait ça, on va venir tremper un de nos doigts dans l'eau, mettre un petit peu d'eau le long de la pâte, revenir faire un boudin, et on va pouvoir la coller au gobelet. Donc, l'astuce quand vous faites ça, c'est pas de tenir le gobelet comme ça, parce que c'est absolument horrible de le faire debout. C'est de le mettre un petit peu en biais, voire directement sur le sol, et de venir appliquer votre pâte directement à l'endroit où vous voulez faire votre galerie. Donc, la première est toujours la plus galère à mettre, mais une fois qu'elle est mise, on est tranquille. Hop, voilà. Donc, ensuite, il faut bien appuyer pour que la pâte colle au gobelet. Hop. Faut pas hésiter à bien coller, la replacer plusieurs fois s'il le faut. Et voilà, comme vous allez commencer à faire vos galeries. Donc comme ça, on continue, on prend un petit bout, on prend un petit peu d'eau, on mouille un petit peu, on étale bien, et là on va revenir coller, vous voyez que le début de la galerie est ici, et nous on va venir recoller à ce morceau là pour continuer, pour monter vers le haut. Donc, on vient bien se coller, et on va continuer notre petite galerie. Hop. On appuie bien pour que ça colle au gobelet. Hop. Et voilà. Là, vous voyez que ça commence à prendre forme nos galeries. On va terminer, je pense, une dernière fois. Hop. Donc, hop. Moi, je fais ça à chaque fois, c'est parce que je l'ai fait un petit peu trop grosse en fait. Hop. Donc, une fois qu'on a fait ça, toujours, on mouille un petit peu pour que ça colle bien au gobelet. Parce que si la pâte est trop sèche, ça va pas coller au gobelet. Et vos galeries vont pas tenir en fait sur le gobelet. Et quand vous allez mettre le plâtre, tout va se détacher. Et vous n'allez pas avoir un nid. Vous allez avoir un entremêlage de galeries dans n'importe quel sens. Donc on va finir nos galeries. Hop. On colle bien tout. Hop. Faites attention qu'il n'y ait aucune galerie qui se touche parce que sinon après le nid sera plus viable. Voilà. Donc cette technique là elle est super bien, mais elle a un inconvénient, c'est qu'on peut pas faire des galeries trop élaborées.
Donc on est obligé de rester sur des choses assez simples. Là, si vous êtes assez doué avec la pâte à modeler, vous pouvez faire des petites liaisons entre les galeries ou autres. Moi, vu que je suis pas très doué, je me limite à des espèces de serpentins comme ça. Donc sur cette technique-là, on est assez limité. C'est un des inconvénients de cette technique-là. Hein. On ne peut pas avoir une technique parfaite non plus. Sinon, ce serait trop simple. Hop. Vous voyez qu'il ne faut pas hésiter à bien appuyer pour que la pâte colle bien au gobelet. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va passer au coulage. Donc moi, je vais faire ma pile de gobelets et on se retrouve juste après. On se retrouve une fois que j'ai fini tous mes petits gobelets. Donc en fait, je n'ai pas fait toute ma pile parce que j'ai plus assez de pâte et j'ai pas envie de refaire de la pâte. Donc là, voilà les 5 petits nids gobelets que nous avons fait. Hop, je vais laisser décoller un petit peu. Hop, voilà. Donc ce que vous pouvez faire pour tester si vos galeries sont viables, c'est les mettre debout et les laisser comme ça. Moi ça fait une vingtaine de minutes, donc je finisse tout le monde et que j'ai fait un petit tour sur le PC. Et comme ça permet de voir les défauts, de voir par exemple là il y avait des... moi je sais plus sur lequel. Il y avait des galeries qui se touchaient, enfin voilà. Ça permet de détecter les petits défauts. Donc maintenant, on va s'attaquer à la dernière partie. Enfin, il y aura une partie qu'on pourra faire après, je vous en parlerai à la fin. Donc, il va s'agir de faire le plâtre. Donc pour ça, on va avoir besoin d'eau. Pour faire du plâtre, c'est mieux. Et de plâtre. Pour faire du plâtre. C'est logique. Donc moi je fais dans un petit truc comme ça, hein. C'est pour éviter d'avoir trop de vaisselle à faire. C'est plus simple pour moi à nettoyer. Hop. Donc mon sac de plâtre. Donc le mieux pour ce type de nid, c'est plâtre de Paris. Pourquoi vous allez me dire? Parce que déjà il est facile à travailler et à appliquer. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour le faire, vous allez le voir, je le fais un peu n'importe comment et ça marche quand même. Il absorbe très bien l'eau. Donc ça c'est un avantage quand on fait un petit nid comme ça et qu'on n'a pas un système d'humidification révolutionnaire. Là c'est vraiment juste une mèche qui trempe dans l'eau. Donc il absorbe bien l'eau, c'est vraiment intéressant. Et il coûte pas cher surtout. Quand on veut faire un nid pas cher comme ça, et qu'on peut faire genre une petite activité avec les enfants si vous élevez des fourmis en tant que parent, ou des choses comme ça, c'est vraiment sympa de pouvoir acheter, je crois là pour un sac de 4 kilos, j'ai dû payer moins de 10 euros, je crois, une bêtise comme ça. Donc c'est vraiment dérisoire quoi. Parce que là j'ai déjà fait 2 nids gobelets avec et il est encore plein. Je pense que je vais pouvoir en faire une vingtaine, trentaine, quarantaine facilement comme ça. Donc, pour faire notre plâtre. Hop. Donc moi je fais comme ça. D'autres feront dans des grands plats qui mettront le plâtre avant l'eau. Je fais comme ça. Ça marche. Et voilà. Donc, hop. Alors peut-être dû prendre un gobelet, ça aurait été plus simple pour prendre le plâtre. Tant pis. Hop. Mon téléphone qui sonne en pleine vidéo. Je pense que vous n'avez rien entendu. J'espère. C'est avec le micro, donc normalement ça devrait le faire. J'ai enfin récupéré mon micro. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé pour les vidéos. Hop. On en est où là? Il faut encore un petit peu. Donc là je pense qu'avec ce que j'ai comme plat, je vais pouvoir faire un nid et demi peut-être. Donc je vais en couler un. Et les autres je les coule hors vidéo parce que je vais pas vous embêter à faire 5 fois du plâtre. Hein. Mais vous n'êtes pas là pour regarder ça. Et par contre ce que je vais faire c'est peut-être avant de finir la vidéo, je vais attendre que ça sèche, je vais en démouler un. Et comme ça je vais vous montrer ce que ça donne une fois démoulé. Et les possibilités qu'on a de faire une dernière étape. Après qu'on ait fait la pâte en première, le moulage des galeries sur notre gobelet, la préparation du plâtre, couler le plâtre, il y aura une 5e petite étape qu'on pourra faire pour rendre nos nids plus esthétiques. Mais je vous en parlerai à la fin. D'abord, il va falloir faire du plâtre. Je vais essayer d'éviter d'en mettre dans ma chambre. J'ai pas envie de tout nettoyer encore une fois.
c'est le problème hein, quand on travaille comme ça au sol. On salit tout très vite. Bon, c'est foutu, j'en ai foutu par terre. Hop. Donc voilà, c'est peut-être un peu liquide, hein, tant pis. Hop, on va prendre, c'était lequel que je vous ai fait avec vous? Je crois que c'était celui-là. Ouais, ça doit être ça. Donc, hop. Je vais juste prendre un sopalin et essuyer rapidement. Si ça vous dérange pas en même temps que la vidéo. Hop. Voilà, ça sera plus propre comme ça. Donc, hop, notre plat il va être bon. Donc ce qu'il faut faire, c'est couler vraiment tout doucement au départ. Hop, pour éviter de casser les galeries. Voilà, hop. J'en ai refoutu par terre. Hop, ensuite, vous allez voir qu'il y a des petites bulles dans votre gobelet. Donc il va falloir le taper au sol ou donner des pichenettes dedans pour faire partir toutes les petites bulles d'air. En faisant attention à ne pas décoller les galeries non plus. Hop. Et voilà, votre gobelet est fini. Donc là, vous le laissez sécher une petite heure ou deux. Et dans une petite heure ou deux, vous venez le démouler. Voilà. Donc on se retrouve juste après pour le démouler. Donc après quelques heures de séchage, j'ai fini les nids. Enfin, ils ont fini de sécher surtout. Et on va pouvoir les démouler. Donc pour ça, hop, on va amener la boule pas trop loin. Là, je pense pas qu'on puisse sauver le gobelet, malheureusement pour lui. J'ai jamais réussi à démouler un nid gobelet sans casser le gobelet. Donc si quelqu'un y arrive, je veux bien qu'il filme, qu'il m'explique comment il fait. Parce que j'y arrive jamais. Donc, moi ce que je fais, c'est que je coupe une partie du haut, ou je la casse à la main quand je suis vraiment en mode bourrin. Et je vais enlever toute la pâte qu'il y a. Voilà. Donc, je vais faire ça. Et puis pendant ce temps-là, je vais parler. Je vais juste couper sans parler. Voilà. Hop. Donc, pour ces petits nids gobelets, si on récapitule tout ce qu'on a besoin. Donc, on va avoir besoin de gobelets en plastique, vu que c'est des nids gobelets, ou des gobelets enfin, des verres, du coup c'est plus des gobelets, en verre. Et on peut faire ça dans vraiment plein de matériaux différents, selon ce que vous avez à portée de main, ce que vous pouvez utiliser, le budget que vous avez. Là c'est vraiment des nids pas très chers, enfin, qui vont coûter, je sais pas, quelques euros à fabriquer. Après, si vous avez plus de moyens, vous pouvez faire des nids avec une base en verre. Donc après, ça durera plus dans le temps, ça sera plus joli, l'observation sera meilleure. Mais là, c'est vraiment des petits nids pour commencer, pour des tout petites fondations, mais qu'on veut pas laisser en ADC, enfin voilà, des choses comme ça. C'est pour pas trop s'embêter. Donc une fois que vous avez votre gobelet, il faut faire un moule des galeries. Donc pour ça, moi là j'ai utilisé la pâte à modeler, enfin la pâte à sel que j'ai faite. On peut utiliser de la pâte à modeler à base d'huile, pas celle qu'on trouve pour les gamins quoi. Pas celle-là, mais l'autre plutôt artistique. Je sais pas si vous en avez déjà vu. Il y a une amie qui m'a dit que, elle m'a fait la remarque très intelligente de me dire qu'on aurait pu aussi utiliser de l'argile. Donc l'argile de modelage par exemple ou autre. Quand il n'est pas sèche, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc ça peut être utilisé et ça peut être plutôt sympa de faire avec ça en fait, puisqu'on pourra obtenir une définition un peu meilleure au niveau des galeries. Donc je la remercie pour ce petit conseil. Une fois que vous avez fait votre galerie sur le gobelet, vous avez
tout fini de faire, y compris la réserve d'eau qu'il faut pas oublier, c'est très important. Vous pouvez couler votre plat, donc vous pouvez aussi utiliser du mortier, du ciment, enfin en fonction des espèces que vous allez mettre dedans, vous pouvez utiliser différents matériaux. Si vous avez une espèce donc qui n'a pas besoin d'humidité, vous pouvez enlever la réserve d'eau, hein, et du coup ça vous fera plus de place dans votre gobelet pour les galeries. Mais là, moi, c'était pour du Lasius, donc il y a besoin d'eau. Je me bats avec la pâte en même temps. Donc une fois que vous avez fini de couler votre petit nid, ce que vous pouvez faire, c'est le laisser sécher une petite heure ou deux si vous utilisez de la pâte à sel pour éviter qu'elle durcisse trop longtemps, parce qu'après, une fois que c'est trop sec, c'est chiant à enlever, mais il faut pas l'enlever trop tôt non plus, parce qu'après, ça fait de la pâté bien liquide, et là, ça colle partout, c'est super chiant à enlever. Donc il faut trouver le juste milieu entre trop de séchage et pas assez. Donc là, je vais vous montrer un peu où j'en suis. Voilà. Donc j'ai fini tout le haut, il me reste juste le petit bas là, je vais finir rapidement et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Hop. Donc, j'ai fait cette vidéo sur une semaine en fait. Entre tous les petits morceaux. Donc je m'excuse si elle n'est pas arrivée pendant les vacances. J'étais occupé. J'ai eu quelques trucs importants à faire et du coup j'ai pas pu la finir. Mais elle était prévue à la base pour sortir cette semaine. Enfin la semaine dernière quoi. Du coup elle sortira ce soir. Ça fait bizarre de parler alors que vous allez voir la vidéo et puis vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est parce que je fais la vidéo et je parle dedans du présent, donc vous allez la voir dans le passé. Enfin dans le futur mais ce sera... Je m'embrouille. Donc voilà. Yep. Juste m'essuyer un petit peu. Voilà. Donc voilà le petit nid gobelet. Donc ce que ça donne. Je crois, je sais plus si c'est celui que je vous avais montré en faisant les galeries. Mais voilà le type de galerie. On se retrouve juste quand j'allais dire qu'on peut obtenir ce type de galerie avec de la pâte à modeler. Donc ma carte est pleine, donc l'appareil s'est éteint sans prévenir, c'était assez sympa. Mais voilà. Donc après, si vous gérez mieux la pâte à modeler que là, enfin j'ai pas trop voulu m'embêter, c'était des nids vraiment fait rapidement pour la vidéo et que je vais vendre en bourse. Mais si c'est vraiment un truc que c'est sur le long terme, vous adorez les nids gobelets comme moi quand j'ai commencé, c'était mon kiff d'en faire plein, je vous expliquerai après pourquoi. Vous pouvez tout à fait faire des liaisons, des galeries beaucoup plus élaborées en prenant votre temps. Pour les galeries, vous pouvez utiliser, comme j'ai dit juste avant, de l'argile, de la pâte à modeler ou, comme ici, de la pâte à sel. Une fois que vous aurez fini et vous aurez obtenu ce petit truc là, ce qu'il faut faire c'est avec un ciseau ou un cutter ou un couteau, quelque chose qui coupe un minimum, c'est de bien délimiter les galeries, parce que là en fait on a une perte de visibilité à cause du type de moulage, donc avec la pâte ça a tendance un petit peu à s'aplatir sur les bords quand le plâtre pousse, et du coup ça nous fait des petits rebords comme ça qu'on peut enlever et donc qui gênent vraiment la visibilité intérieure. Donc une fois que vous aurez fait ça bien propre, vous pourriez pourquoi pas le rendre un petit peu plus joli ce petit nid là en le colorant avec des colorants, donc soit de la gouache, donc c'est de l'eau, une colle et des pigments, soit directement avec de l'eau et des pigments. Vous achetez des pigments en poudre dans une droguerie, au magasin de bricolage du coin, ou vous les faites vous-même, pourquoi pas. Vous les mélangez avec de l'eau et vous appliquez directement sur votre petit nid gobelet. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce que je vais faire moi personnellement, vous pouvez tout à fait peindre avec de l'argile, parce qu'il y a beaucoup de pigments qui sont faits à partir de terre comme ça, et l'argile, vous avez juste à le diluer un petit peu avec de l'eau et c'est parti. Il y a plein de couleurs disponibles en magasin, ça coûte pas très cher pour le peu que vous allez utiliser, et comme j'ai dit juste avant, c'est utilisable pour faire les galeries, donc c'est vraiment classe de ce point de vue là. Je crois que niveau peinture c'est tout. Donc une fois que vous avez fait votre petit nid gobelet comme ça, vous l'avez peint, vous avez bien fait les galeries, vous pouvez le mettre dans un petit nouveau gobelet
Hop. Donc moi il est déjà sale mon gobelet, hein. C'est parce que en fait je viens de retourner cette partie là de vidéo. J'avais juste oublié d'allumer le micro, donc tout le long de la vidéo ça fait un gros chut. Donc bon, c'est pas très utile. Donc une fois que vous avez mis dans votre gobelet, ça donne un petit nid de ce genre là. Donc là il y a 3 possibilités qui s'offrent à vous. La première c'est de faire un nid ADC avec soit vous le talquez directement ici, soit si vous voulez un peu plus de sécurité, vous collez un deuxième gobelet en haut comme ça avec de la colle à chaud ici et vous découpez ici, ce qui va vous faire une petite marge de sécurité en plus. Donc ça c'est la première solution, la plus simple. Ce que vous pouvez faire aussi c'est boucher ici, mettre un tuyau ici relié à une ADC externe, genre une boîte de Ferrero, une boîte à glace, enfin n'importe quoi, ce que vous avez sous la main. Ou enfin, ce que je vous disais tout à l'heure, enfin juste avant, quand je disais que j'aimais bien en faire plein quand j'ai commencé les fourmis, c'est que mon petit kiff à l'époque, c'était de faire plein de nids gobelets et de les relier entre eux. Et ça faisait comme ça un système avec un nid qui servait à DC, un nid, et enfin voilà, plein de choses comme ça, j'en reliais 5 à 10 et puis je mettais une colonie dedans et puis je m'amusais à les regarder. Donc parce que c'est vraiment sympa, hein, les nids gobelets comme ça pour l'observation, enfin les premiers mois en tout cas. Parce que on s'éclate à tourner le nid dans tous les sens pour pas avoir la même chose tous les jours. C'est très simple à faire, ça coûte pas cher du tout. On peut en faire plein comme ça à la suite avec des galeries différentes pour tester. Et si vous avez des petites fondations que vous voulez pas mettre en ADC avec un tube, c'est vraiment la solution la plus simple. Donc voilà, pour ce petit tuto sur les nids gobelets, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis éclaté à le faire personnellement. Ça s'est sûrement vu dans les vidéos. Enfin voilà, ça me plaît de rebricoler un petit peu en ce moment. Et du coup, si vous avez d'autres idées de tutos vous voudriez voir apparaître sur ma chaîne, bon, n'hésitez pas à le dire juste en dessous dans les commentaires. Et puis j'espère qu'on va se retrouver dans d'autres vidéos tutos, comme je l'ai dit, parce que j'ai peut-être d'autres idées à faire. Enfin, il me reste encore du matos. J'ai de quoi m'amuser encore. Et puis il y a d'autres vidéos fourmis à faire. Enfin voilà. Il y a encore du boulot. Chercher ce que j'allais dire après ça. Pour pas dire de bêtises. Du boulot. Donc voilà. J'espère qu'on va se retrouver très prochainement parce que ça me replaît de faire des vidéos. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines aventures sur Johto Reptile et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Et à plus.